Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Cocooning. Je tenais à m'excuser du coup du délai de mise en ligne de cette vidéo. J'ai en effet été bien malade pendant bien 10 jours, donc en fait j'ai lancé la première vidéo, ça allait plutôt pas mal. Et au final, je crois que pratiquement en instantané après le lancement de la vidéo, je suis tombée malade. Comme vous pouvez l'entendre, et je m'en excuse d'avance, je parle un peu du nez, je risque un petit peu de tousser aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai épargné ma douce voix de canard de ces derniers 10 jours. Et j'ai préféré patienter un peu et vous sortir une vidéo de plus grande qualité plutôt que de vouloir se précipiter à faire des vidéos et qu'elles soient incompréhensibles étant donné ma voix. Pour vous expliquer un petit peu, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ce que moi j'utilise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me lance dans quelque chose, je me lance toujours à fond, d'où la quantité de classeurs que vous allez voir ici. Mais je vous rassure, pour ceux et celles qui voudraient se lancer, il n'y a absolument pas besoin d'avoir tout ça. Vous pouvez très bien partir d'un simple cahier, de choses beaucoup plus simples que celles que j'ai utilisées moi. Moi j'ai été, comme je vous le disais dans ma première vidéo, pas mal influencée par des créatrices de contenu, Aurélie notamment de la chaîne Les Enveloppes Dorées, qui présentait tous ces jolis supports. Et comme je vous dis, quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou pas du tout. Et ça m'a amené à vouloir vraiment me lancer dans les enveloppes. Donc ça a été le cas depuis le mois de septembre de cette année. Mais en fait, je me suis dit que j'allais attendre vraiment de voir ce que donnaient les premiers outils que j'ai créés, comment ça allait évoluer et comment j'allais me sentir avec le système des enveloppes. Et l'idée, ça a été de faire évoluer un petit peu ce système sur les 4 derniers mois de l'année, de façon à être dans les starting blocks pour janvier et savoir vraiment vers quoi je voulais aller et qu'est-ce que j'utilisais vraiment et qu'est-ce que je n'utilisais pas. Ce qui m'a amené notamment pour l'année prochaine à revoir la partie défi que j'ai juste lancé au mois de septembre, hein. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Je pense que j'en viderai néanmoins certains qui sont des défis un petit peu ponctuels comme le Joyeux Noël d'Aurélie notamment, comme celui des jours fériés que j'ai pris en cours certes, mais pour le coup je pense que je vais le vider et recommencer vraiment au 1er janvier. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous montrerai pas forcément le détail des défis, mais je vais vous montrer néanmoins tous les supports que j'utilise et vous expliquer pourquoi je les ai, histoire que vous puissiez voir vous ce qui peut vous correspondre à l'avenir. Voilà, donc déjà ici on a un support de Coco Resin Art. Alors là je l'ai mis ni plus ni moins pour la déco en vertical, mais en fait c'est un support qui me servira à déposer mes billets quand je viderai mes enveloppes à la semaine. Il est vraiment super joli et dans mes couleurs, comme vous pouvez voir la déco, tout ce que je vais pouvoir vous proposer moi à mon niveau, ça va être essentiellement à base de ces couleurs-là, de fleurs séchées, terracotta, des feuilles d'or, des feuilles rose gold, etc. Ça c'est vraiment mon univers à moi. Donc là on a après la petite calculette, alors ça une calculette basique fait complètement le job, pareil, encore une fois j'ai été séduite par la couleur un peu café au lait, etc. Elle vient de chez Temu, celle-ci si vous le souhaitez. Ici c'est une autre créatrice qui m'a proposé quand je me suis lancée de pouvoir me faire une petite boîte en fait, et cette boîte va me servir à vider les pièces. En fait là vous voyez il y en a quelques-unes, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais ça va me servir voilà, à déposer mes pièces et le support là-bas me servira lui par contre à poser mes billets. Ici je vous montre, j'ai mon petit porte-monnaie, alors qui est en taille toute petite, voilà, où il y a mes cartes bleues, permis de conduire, trucs basiques. Et là vous allez voir la différence, c'est que vous allez trouver que j'ai pas mal de cartes bleues. J'en ai 2 ici et là j'en ai 3 ici. Je vous expliquais quand j'ai lancé que j'allais parler de tout ce qui est multibancarisation. Donc là, vous avez cette carte bleue qui sert pour mon entreprise parce que j'ai une entreprise, je suis à mon compte, donc j'ai une carte bleue dédiée à mon compte entreprise. Ici, c'est mon compte personnel. Là, en fait, dans ce petit porte-monnaie, vous allez retrouver tout ce qui va être petites pièces pour faire l'appoint.
Donc moi, je vais pas traquer tout ce qui est pièces cuivre, vous voyez. Elles vont être essentiellement ici, je les ajoute au fil de l'eau et quand j'ai besoin de faire un appoint monnaie, je viens les garder ici. Ici, vous allez voir, j'ai une carte du coup Fortunéo Bank, Bourso Bank et Hello Bank. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'en ai plusieurs. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu répartir toutes mes enveloppes, en fait, budget, de les répartir sur plusieurs banques de façon à sectoriser un petit peu mes dépenses. Donc voilà pour ce premier outil, porte-monnaie, somme toute classique et basique. On va l'enlever histoire d'avoir un peu de place. Ensuite, ici, on tombe sur mon second porte-monnaie, entre guillemets, qui lui va comprendre tout ce qui est mes enveloppes à la semaine. Donc on va retrouver une enveloppe course. Donc tous mes supports jusqu'à maintenant ont été faits par mes petites fiches. Emeline, je crois, de son prénom, vous allez pouvoir la retrouver sur Instagram, elle fait des très jolies choses. Donc pas les pochettes, hein, juste les petites trucs cartonnés avec les trackers derrière. Bon là vous pouvez voir, je les ai effacés. En fait l'idée c'est que pour moi ce mois-ci c'était un mois un petit peu particulier, le mois de Noël, etc. C'est toujours un petit peu différent en termes de gestion. Donc pour le coup, quand d'habitude je fais une gestion des courses à la quinzaine ou à la semaine, ça dépend un petit peu... alors pas forcément de l'envie, mais moi j'aime bien faire un drive en début de mois en fait, et ensuite compléter avec des courses à la semaine. Donc vous verrez ça un petit peu en janvier, je vais essayer d'être assez claire sur le sujet, mais l'idée c'est que voilà, mon budget course c'est pas forcément un budget à la semaine, souvent c'est à la quinzaine, pour la première quinzaine, et ensuite on bascule à la semaine. Voilà, donc là j'ai ça avec les trackers, donc là on peut voir qu'il reste quelques petits sous pour la fin du mois. Mais on est plutôt bien et ce mois-ci, je nous avais donné un challenge parce que je m'étais dit, plutôt que d'avoir plein d'argent à mettre dans nos défis, l'idée c'était de garder le même budget course, sachant que, comme je vous dis, j'ai attaqué très récemment le système des enveloppes. Donc pour le coup, j'avais pas forcément d'enveloppe épargne Noël, que ce soit pour le repas, alors pour les cadeaux si bien sûr, mais on a fait différemment. Mais il n'y avait pas d'enveloppe spéciale repas pour les repas de Noël et de fin d'année. Donc pour le coup, on a fait avec notre budget course du mois qui est de 350 € et en fait je suis vraiment ravie parce qu'on a réussi à tout acheter et qu'il nous reste encore de quoi faire de la pointe sur des petits détails de fin d'année qui pourraient nous manquer. Donc voilà pour l'enveloppe course. Ensuite, j'ai une enveloppe beauté pour vous expliquer un petit peu. Pour le coup, cette enveloppe beauté, elle va pouvoir paraître conséquente par rapport à certains, alors comme le disent pas mal de personnes ici, pas de jugement, chacun fait avec ses moyens. Là, l'idée c'est que je me fais plaisir à aller chez le coiffeur toutes les semaines pour me faire un petit shampoing, un petit soin et une petite coiffure, brushing, ça dépend des envies. Donc pour le coup, cette enveloppe beauté pourra sembler conséquente à certains et certaines, mais sachez donc qu'elle comprend ce coiffeur toutes les semaines pour une vingtaine d'euros à peu près, plus quand j'y vais pour faire ma couleur, me couper les cheveux, etc. à l'année. Elle comprend aussi le fait de se faire les ongles. Alors là, vous voyez... c'est pas joli, hein, mais ça va être fait bientôt. Donc ongles de main, ongles de pied également. Et je crois que c'est tout. Donc coiffeur, ongles, etc. Donc voilà pour cette enveloppe beauté, ce qu'elle comprend. Ensuite, on a une petite enveloppe qui s'appelle Easy. Easy, c'est le nom de mon chien. Donc cette enveloppe, en fait, elle contient une somme entre 15 et 20 € au mois pour pouvoir lui acheter ses croquettes et lui acheter voilà, des petites friandises et des petites choses comme ça. Et vous verrez tout à l'heure qu'elle a aussi une enveloppe épargne. Action, malédiction, magasin où dès qu'on met un pied, on ressort jamais sans rien, malheureusement. Donc depuis quelques temps avec mon mari, pas au début du mois de septembre, mais on s'est dit qu'on allait mettre en place cette enveloppe de façon à être plus large. Et dans cette enveloppe, on s'en sert essentiellement, on va dire, pour les produits d'entretien, quelques petits accessoires déco quand on a besoin, mais on achète pratiquement... l'intégralité de nos produits d'entretien chez Action. Donc on a un budget de 60 € mensuel pour Action. Alors l'enveloppe extra, comme vous allez le voir, c'est voilà, extra. C'est le cas de le dire. Dedans, je vais m'en servir si jamais voilà, j'ai des promos que je vois qui sont intéressantes, si je dépasse mon budget course, etc. L'enveloppe extra est là pour ça.
Ensuite, on a l'enveloppe plaisir slash loisir qui sert pour des petits goûters avec les enfants, des sorties qu'on aura envie de faire, etc. Mon mari a un très bon CE, donc dedans, je mets pas tout ce qui est cinéma, etc. en termes de sorties, parce que nous, on les achète à part, en fait, et on prend ça sur un budget loisir en enveloppe épargne. Et là, on voit déjà, petit spoil, parce que je pense vous faire un bilan global, étant donné que ce mois-ci, j'ai fonctionné beaucoup au mois et non à la semaine. On a pratiquement l'intégralité des économies qui sont là. Il reste un petit billet qui se trimballe dans mon classeur budget mensuel, que je vais vous montrer. Petit spoil, j'ai réussi à avoir je ne sais combien de billets de 5. Donc en fait, dès que j'en avais un, je le mettais là. Ça m'a permis d'économiser aussi pas mal sur les semaines. Donc voilà pour mon petit portefeuille qui me suit du coup à la semaine. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai ce classeur-là, pour le coup, qui est mon budget mensuel. Donc dedans, on va retrouver les budgets à la semaine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les courses, avec donc le petit tracker à cocher. En fonction de ce que je remplis, là on a le budget mensuel et ensuite je dispatche. Donc toutes les semaines ne seront pas forcément les mêmes chez moi. On a aussi la 5e semaine qui est ici parce que il va falloir commencer à budgétiser. Donc avec la petite enveloppe, donc en début de mois, je mets tout ce que je prélève en espèces pour les courses juste ici. Et après je le dispatche à la semaine dans l'autre petit classeur que je vous ai montré. Donc beauté, bien sûr, donc vous voyez, il en reste. Ça, c'est pour les 2 dernières semaines du mois. Donc oui, il me reste encore du budget pour la beauté. Mathis, mon fils. Donc à partir de la rentrée, Mathis a aussi une enveloppe épargne. Et Mathis, du coup, aura 5 € par semaine. Hein, parce que pour vous expliquer, on a donc 2 enfants. Dont mon fils, Mathis, et Mathéo, qui est le fils de mon mari. Mais c'est nos 2 enfants quand même. Pour le coup, j'ai prévu, pour le responsabiliser un petit peu, lui donner 5 € par semaine où il est présent. Donc ça fera un petit budget de 10 € mensuel, de façon à ce qu'il puisse aller manger en quelque part avec des copains si jamais il a envie, ou faire ce qu'il en veut. Et sinon, il a déjà vu une paire de baskets et lui a décidé de se faire une sorte de petite enveloppe. Alors ce sera dans une tirelire je pense, mais de se faire une enveloppe pour pouvoir mettre ce qui resterait éventuellement là-dedans qu'il n'a pas dépensé, le mettre du coup dans son enveloppe défi basket, on va dire. Ensuite on passe au budget au mois, donc j'ai mis des petits intercalaires pour pouvoir plus m'y retrouver. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver l'enveloppe animaux. Donc pour tout ce qui va être vétérinaire, non ça c'est l'enveloppe, je vous dis n'importe quoi. L'enveloppe épargne, on en parlera tout à l'heure, donc ça c'est l'enveloppe pour les croquettes et tout ça. L'enveloppe action, l'enveloppe extra, l'enveloppe plaisir, et l'enveloppe qu'on n'a pas vue là-bas, c'est l'enveloppe imprévue. Du coup, toutes ces enveloppes-là sont des enveloppes au mois pour l'instant, histoire de jauger un petit peu, parce qu'on n'avait pas ces budgets-là avant. Donc là, pour le coup, on a décidé de les mettre en place, on verra ce que ça donne. Et du coup, là aussi, on n'a plus rien. Là, ça va être tout ce qui va être suivi des budgets virtuels. Donc moi, j'en ai essentiellement 2 qui vont être l'essence. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, l'essence. Donc là, pour le coup, à aujourd'hui, j'ai le plein complet de la voiture. Il me reste encore presque une 60aine d'euros. Donc on est plutôt très très bien. Et là, ça va être tout ce qui va être santé. Donc notez tout à chaque fois que je vais chez un professionnel de santé qui nécessite un remboursement, histoire de traquer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est mon classeur mensuel, où du coup, j'ai l'essentiel de mes enveloppes. Ensuite, je vais avoir 2 classeurs épargne. Donc on va avoir un épargne court terme et un épargne long terme. Alors, pourquoi j'ai séparé comme ça? Court terme, en fait, c'est des enveloppes qui vont être destinées à évoluer dans l'année. Long terme, c'est des placements qui vont quand même rester plus longtemps dans les enveloppes. Alors après, je verrai à partir de quel montant je transfère mes enveloppes sur du virtuel et sur mes comptes, mes différents comptes dont je vous ai parlé. Parce que pour le coup, garder comme ça beaucoup d'argent dans des pochettes facilement attrapables dans la maison, c'est pas forcément terrible, donc je verrai comment je fais. Mais du coup, pour les enveloppes épargne que je vous détaille, donc je vais avoir une enveloppe sport
Là-dedans, on va avoir toutes les souscriptions sportives de nos 2 enfants et on va avoir nos souscriptions de sport, à moi et à mon mari. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la maison qui est équipée d'un garage, en fait, où on a installé une pseudo salle de muscu. Donc nous, on n'est ni l'un ni l'autre inscrits dans des salles de sport, mais par contre, moi, j'adore danser. Donc cette année, j'ai réussi à amener mon mari, dans des cours de bachata. Et je pense qu'à la rentrée 2024, donc septembre 2024, je vais me réinscrire moi, à la danse orientale que j'ai pratiquée pendant des années. Et en fait, je me suis rendu compte là depuis 4 mois que ça me fait énormément de bien. Donc j'ai vraiment très envie de reprendre la danse orientale, donc ce sera chose faite au mois de septembre. Donc c'est pour ça qu'on commence à provisionner pour les sports. Mon fils fait du hip-hop. Mon beau-fils, lui, va rattaquer certainement le hand à la rentrée de l'année prochaine. Donc voilà, il faut que cette enveloppe puisse grimper rapidement et on voit qu'il y a déjà un petit peu de sous dessus. Enveloppe 5e semaine, et oui parce que en découvrant le système des enveloppes, j'ai percuté qu'il y avait des enveloppes, enfin qu'il y avait des mois avec 5 semaines, et nous jusqu'à présent on avait un budget mensuel et on a toujours fait avec. Et quand on a rétrocédé ça à la semaine, ben, on s'est rendu compte que baisser, en gros diviser 350 par 5 allait nous faire extrêmement juste à la semaine. Donc du coup j'ai décidé de commencer à provisionner pour les 5e semaines de 2024 à venir. Et là aussi, pareil, on a fait un premier remplissage au mois de décembre. Donc on retombe sous cette fameuse enveloppe animaux où j'ai un peu déraillé tout à l'heure. Donc là, pour le coup, c'est tout ce qui concerne frais vétérinaires, frais de toilettage de mon chien, ou éventuellement si elle est malade et qu'elle a besoin de médicaments, tout simplement. Donc là, pour le coup, c'est une enveloppe que je faisais avant le système des enveloppes. J'en avais 2 comme ça, j'avais l'enveloppe animaux et l'enveloppe voiture, pour lesquelles je provisionnais tous les mois. Et donc, cette enveloppe se retrouve très normalement ici, mais avec un montant au-dessus des autres, parce qu'elle a été commencée avant. L'enveloppe santé, la particularité de cette enveloppe-là, c'est qu'en 2024, je vais dans mon petit porte-monnaie que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, j'ai commandé des petites enveloppes en format A7, de façon à pouvoir le réapprovisionner et faire une petite enveloppe santé qui sera présente au mois, je pense, de 10 €. C'est pas grand-chose, mais ça permettra déjà d'y voir un peu plus clair. Et ces 10 € mensuels, s'ils ne sont pas dépensés, ou du moins le restant, viendront toujours en enveloppe épargne et ne serviront pas à remplir mes défis. Et puis j'ai aussi un petit budget que j'allouerai au mois quand je peux en épargne pour pouvoir du coup remplir cette enveloppe. On a de la chance, on a nos 2 enfants qui ont des frais d'orthodontie, mais tout passe en remboursement. Donc ça c'est génial. Pour l'instant, on n'a pas forcément de choses à dépenser ou quoi que ce soit de plus, mais bon, on sait jamais. On a une très bonne mutuelle qui nous rembourse également 8 séances par an pour chacun d'entre nous, donc pour nous 4, sur tout ce qui est séances ostéopathe, éthiopathe, homéopathe et d'autres choses. Donc on peut dire que franchement, cette enveloppe santé, on n'a pas trop à l'approvisionner, par chance pour nous. Ensuite, on a une enveloppe restaurant parce que nous, on est des épicuriens dans l'âme et qu'on adore passer des bons moments. Donc, je me suis dit que j'allais créer une enveloppe restaurant en épargne de façon à provisionner ça et non pas se dire tiens, on a envie d'un resto, on y va et tant pis pour le compte. Non, l'idée c'est que si on a suffisamment d'argent, on prend là-dedans et en fonction d'eux, bien sûr, on avise pour ce qu'on va prendre. Pareil, mon mari a énormément de tickets restaurants. Donc, enveloppe restaurant. Enveloppe shopping, ça, tout le monde sait ce que c'est, hein. Enveloppe shopping, donc on va essayer de provisionner tous les mois de façon à mettre dedans pour acheter des vêtements aux enfants, à nous, à se faire plaisir, etc. L'enveloppe Noël, donc là pour le coup c'est pareil, j'ai déjà commencé à provisionner un petit peu, et le défi Joyeux Noël d'Aurélie viendra d'ores et déjà agrémenter cette enveloppe pour 2024, histoire de débuter l'année avec pas rien dans cette enveloppe. L'enveloppe cadeau, ça va être pour tous les cadeaux autres, du style quand on est invité chez des amis et qu'on ne veut pas arriver les mains vides, on piochera là-dedans. Mais vous allez voir que j'ai une autre enveloppe, voilà, anniversaire de la famille, où là pour le coup je provisionne donc l'anniversaire de mon mari, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Tout est là-dedans. Donc là, ça va vraiment être pour les cadeaux, genre un cadeau d'anniversaire où on serait invité chez des amis, les cadeaux quand les enfants font des fêtes avec leurs copains et qu'il y a un cadeau d'anniversaire à faire, ce sera pioché là-dedans. Donc celui-là, je viens de vous en parler.
Et là, on tombe sur les provisions de la maison. Donc nous, on provisionne depuis longtemps déjà, que ce soit quand on était en location il y a 1 an et demi ou maintenant que notre maison est construite, on provisionne tous les mois pour tout ce qui va être charge de la maison, mais qui sont déduites à l'année. Donc pour les poubelles, hein, c'est pareil, c'est provisionné. On va avoir la provision de l'eau. Oui, ne me demandez pas pourquoi le sticker est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais peu importe. Donc il faut savoir que là où on habite, nous, on a un double assainissement. Donc on a la CEMERAP, vous verrez dans mon classeur de budget qui est juste là. On a la CEMERAP qui se charge de l'assainissement des eaux usées. Et ça nous est prélevé tous les mois. Et par contre, on a un autre organisme qui, lui, du coup, est prélevé 2 fois par an. Donc pareil, on le provisionne histoire de ne pas être le bec dans l'eau. Pompe à chaleur. Donc nous, notre maison est équipée d'une pompe à chaleur. Et pour le coup, on provisionne pour l'entretien de la pompe à chaleur. Et dernière enveloppe à faire partie ici, malheureusement. Pour l'instant, donc vu que nous avons construit notre maison, nous avons eu 2 années ce qui s'appelle la taxe locale d'équipement. Et nous avons été exonérés à 100% de la taxe foncière. Et a priori, 2024, nous n'aurions rien à payer. Je n'y crois pas du tout. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, je pense, étant donné qu'ils nous ont annoncé une première taxe foncière en 2025, donc je crois que c'est au mois de novembre, je lui dis, je pense qu'il serait quand même très intelligent de provisionner dès janvier pour cette taxe foncière au cas où nous ayons une mauvaise surprise, parce que nous connaissons bien les impôts, je ne veux pas les critiquer, mais cette petite enveloppe, je pense qu'elle va être nécessaire. Donc toutes ces enveloppes-là, là, pour la maison, sont des enveloppes virtuelles. Donc comme je vous disais, ça c'est des dettes fixes pour l'instant, cette ligne-là va être vouée à disparaître. Ça c'est notre pré-maison. Ici, on a dû faire une rallonge, un pré-travaux pour l'aménagement extérieur de notre maison. Donc en fait, on a ces deux-là, sachant que celui-ci finit en 2027, donc dans pas très longtemps. Et celui-ci finit en 2025 ou 26, je crois. On a fait équiper, habitant la campagne et ayant toujours été une fille de la ville, je me suis surprise à découvrir un nombre d'insectes incalculables. Alors bien sûr, on connaît les traditionnelles mouches et moustiques. Mais ici, nous avons ce que nous appelons des coléoptères de jardin. Alors, je pense que tout le monde en a, soyons clairs, hein, tous les gens qui habitent en campagne et qui ont des jardins en ont. Mais moi, les insectes, je supporte pas, c'est une phobie, je déteste, mais je déteste vraiment ça. Donc du coup, j'ai fait un petit caprice et on a équipé la maison intégralement. Mais quand je vous dis intégralement, vous allez voir à quel point je déteste les animaux. Les insectes du moins. J'ai équipé jusqu'à ma porte d'entrée de moustiquaire. Oui, pas de jugement, on a dit. On ne juge pas les phobies des uns et des autres, mais toujours est-il que voilà, ça apparaît dans nos dettes, donc vous verrez souvent ce montant-là passer. Ensuite, charge fixe. Dedans, on va avoir l'assurance de la maison, EDF pour la maison, pardon. La CEMERAP dont je vous parlais, donc ça c'est le premier assainissement en eau. Internet dedans est compris uniquement notre box internet. Ça c'est nos frais bancaires, ça c'est mon assurance perso qui comprend la voiture, l'assurance scolaire de mon fils, mon assurance protection juridique, tutti quanti, parce que du coup on a mis à part l'assurance maison. Ma mutuelle, le collège de mon fils et mon téléphone portable à moi. On va recommencer parce qu'on a été coupé, bien sûr, plus de batterie, sinon c'est pas rigolo pour les premières vidéos. Donc je vous disais, ici c'est un gros montant parce que je voulais un téléphone portable performant pour mon entreprise, donc ça nécessitait que je prenne un haut forfait. Mais je crois que mon engagement est fin mars, donc ça va baisser fin mars et ça fera du bien. Pour vous expliquer le collège, pourquoi il y a des choses ici... Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on partage à part égale avec le papa de mon fils. Ça comprend du coup la scolarisation de notre fils dans un collège privé et la cantine et les éventuels frais manuels scolaires, livres, etc. La mutuelle, c'est la mienne et celle de mon fils. Celle de mon beau-fils est prise en charge par mon mari. Et ça, pour le coup, c'est l'assurance en lien avec son travail qui est génial. Je le changerai pour rien au monde. Voilà. Alors du coup, pour continuer, je vous disais dans les revenus, vous allez peut-être trouver ça particulier, mais pour le coup, je fais le système des enveloppes, certes avec mon mari, en tenant compte en fait de nos charges toutes divisées par 2,
mais ses revenus à lui ne rentreront pas en ligne de compte dans les vidéos. Donc voilà, vous étonnez pas si vous voyez des choses, en fait, c'est que moi je participe aux charges divisées par 2. Lui participe seul presque aux courses, mais je vous expliquerai ça à chaque fois quand je ferai les budgets mensuels. Là, les charges variables, et ben, comme c'est variable, pour le coup, on verra en fonction. Ensuite, là, on a les charges de l'entreprise, ça c'est pareil, il faut que je recalcule tout. Et on va arriver à ce qui va nous intéresser, à savoir les enveloppes budget. Là aussi, je ne vais pas forcément trop vous le détailler parce qu'il va y avoir des changements. Donc au final, je ne sais pas si c'est pertinent de vous en parler plus que ça. Donc ça, on le verra plus lors des bilans. Mais en gros, vous voyez, pour les enveloppes épargne que je vous disais tout à l'heure, on va y avoir des choses qui vont être réparties chez Hello Bank, d'autres chez Fortunéo, d'autres sur mes comptes perso, voilà, d'autres sur les livrets A, etc. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Aujourd'hui, on aura largement l'occasion, lors des budgets, notamment celui de janvier bientôt, de pouvoir vous les montrer. Alors, autre classeur, pareil, que je vais pouvoir vous montrer, pas tout en détail, ça va être le classeur défis, enfin les classeurs défis. Je m'explique, donc là je vais avoir mes défis, donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus longuement. Voilà, où là pour le coup j'ai mis une page de garde sur les prochaines destinations des défis. Normalement ça c'est à peu près abouti, mais je vous les présenterai un petit peu plus. Vous voyez que j'ai déjà commencé, notamment le sans enveloppe. Et ça, le sans enveloppe, ça fait le pendant. Je vais vous attraper le second classeur défi dont je vous parlais. Trop bien ce petit classeur, désolée je vous ai fait bouger. C'est uniquement pour le classeur des sans enveloppe, donc je me suis fait une petite couverture. Et en fait ici, vous allez retrouver donc le tracker, comme l'autre en dessous en fait, mais j'ai rajouté un tracker juste ici. Et j'ai colorié les enveloppes que j'ai commencé à faire. Et l'avantage en fait de ce classeur là, c'est que vous allez avoir des petites pochettes ici à chaque fois. Alors il faudrait que je puisse vous en montrer une vierge, voilà, comme ça. En fait vous avez 4 pochettes à chaque fois avec le jour marqué. Et ici vous avez de quoi les glisser à chaque fois. Alors là il y a un combo de 2 choses. Il y a un combo d'un classeur que j'ai acheté chez Temu. Et il y a un combo des magnifiques enveloppes que m'a fait Emily Budget, du coup, pour mes 100 enveloppes. Donc elles sont elles aussi notées, et ça c'est ces petits stickers. Trop bien. Donc moi j'ai préféré les ranger là-dedans plutôt que dans une boîte. Je trouvais au final ça pas pratique. Au départ j'ai commencé à les mettre dans une boîte, et au final ça me va pas du tout. Donc j'ai préféré acheter ce petit classeur et pouvoir les glisser à l'intérieur. Je trouve ça trop chouette. Mais ça pareil, on reviendra dessus quand je vous parlerai plus en détail de mes défis. Donc là, le défi actuel, c'est celui-ci, le Joyeux Noël d'Aurélie. Alors là, pour le coup, celui-ci, étant donné que c'était pas forcément prévu dans mon budget, je le fais en mode économie. Donc c'est-à-dire que la case, là, par exemple, qui est à 23, j'ai mis 2,30. La case ici à 15, j'ai mis 1,50. Ce qui me donnera normalement un total de 30 €. Et on est plutôt bien avancé, parce qu'on est à 22,90 € à tout de suite. Alors bien sûr, j'ai le défi des 5 €, etc. Mais tout ça, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée avec mes nouveaux supports pour 2024, parce que j'attends encore de recevoir notamment d'Aurélie mes derniers défis, et notamment sa fameuse enveloppe noire qui m'a trop séduite. Donc du coup, l'enveloppe noire sera aussi effective. Et enfin, dernier support, ça va être mon budget planner, qui moi se présente dans un classeur noir. Avant, j'avais investi dans un filofax, un peu comme un carnet. Je crois que c'est Emily Budget qui l'a sous format carnet. Et en fait, je sais pas, je trouvais pas ça pratique. Donc là, j'ai créé mon propre budget planner. Avec du coup le calendrier 2024. Des petits trucs de notes. Et sinon, ça se présente comme ceci. Donc, page de garde. Le calendrier de décembre avec mes repères de 2 semaines, en fait, pour me repérer, savoir s'il y a 4 semaines ou 5 semaines. Et ensuite, ici, on va voir la même chose que dans mon feuillet de tout à l'heure, mais pour le coup, en plus simplifié et plus suivi. Donc là, vous voyez que par contre, j'ai absolument pas du tout suivi ce mois de décembre, étant donné que j'étais malade. Ça n'a pas été top, mais je sais que tout est à peu près ok. Donc vous voyez, j'ai pas traqué, mais en fait, ça va se présenter comme ça pour l'année prochaine aussi. Parce que ça, pour le coup, je me suis fait en sorte qu'en fait, ces 2 doubles pages, là, puissent en fait se switcher d'un mois sur l'autre. Donc là, vous voyez, j'ai déjà le mois de janvier qui est prêt. J'aurai plus qu'à déposer ces deux
pochette-là, de l'autre côté. Et ensuite, je me suis fait un suivi annuel du coup de mes épargnes, voilà, par catégorie, donc en fonction des épargnes que je vous ai présentées tout à l'heure. Un suivi annuel des défis, donc là pour le coup je vais pouvoir le remettre à zéro et le compléter par les nouveaux défis parce qu'il est absolument pas du tout à jour. Et suivi annuel des applications, ça je vous en reparlerai aussi, ça fera l'objet d'une vidéo complètement à part sur les applications que j'utilise et celles qui pourraient potentiellement vous plaire. Voilà, et ça c'est le mois dernier. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout présenté. Il me semble, parce que je viens de l'enlever de la table, je vais revenir juste rapidement dessus, que je vous ai pas présenté les enveloppes épargne à long terme. Et j'en suis presque sûre et certaine, mais comme la vidéo a coupé, la mémoire me fait défaut. Oui, non mais c'est sûr. Donc voici l'enveloppe, comme je vous disais, voiture. Ça c'est une enveloppe que j'ai en virtuel depuis très longtemps déjà. Donc que je vais suivre bien sûr sur l'année 2024. Fonds d'urgence, super important à reconstituer parce qu'avec la construction de la maison, nos comptes voilà, ont un peu pâti de ça. Donc là, on est en train de remettre en place chacun de notre côté nos propres fonds d'urgence, nos propres fonds d'épargne pour nos petits plaisirs, etc. Donc il y aura une enveloppe rentrée scolaire de façon à pouvoir budgétiser un petit peu. En général, nous on est aux alentours d'une centaine d'euros. Pareil, on divise avec le papa de mon fils, donc moi ça me revient à peu près à une soixantaine d'euros, quelque chose comme ça tous les ans. Donc je vais mettre par dizaines d'euros à peu près quand je pourrai, et puis ça donnera un petit peu un ordre d'idée pour pouvoir faire ça. Climatisation, nous on habite dans le centre de la France. Donc pour le coup, les hivers il fait assez froid et les étés il fait méga chaud. Donc c'est en projet de pouvoir installer la clim dans la maison. Donc on commence dès à présent à mettre en épargne de quoi pouvoir se la financer. L'enveloppe maison, donc ça c'est pour tout ce qui est achat, déco, enfin tout ce qui est en lien avec la maison tout simplement, parce que là pour le coup on n'a plus de travaux forcément prévus sur la maison à proprement parler. Enveloppe vacances. Et enveloppe jardin, parce que là, pour le coup, on vient de finir une partie de l'extérieur, donc un côté de la maison, mais il nous reste tout le derrière avec quelques dépenses, notamment clôture, fleurissement, etc. Donc, pour le coup, on a voulu mettre en place une enveloppe jardin. Et ça, pour le coup, c'est l'enveloppe voyage à l'étranger d'épargne de mon fils, parce qu'il part en Angleterre avec son collège l'année prochaine, on est déjà au courant. On a déjà réglé le voyage, mais pour le coup, je me suis dit que j'allais remettre l'équivalent de ce que j'ai mis pour son voyage, de façon à ce que sur le prochain voyage scolaire, donc année 2025, il ait déjà une enveloppe épargne toute prête. Voilà pour les enveloppes à long terme, et voilà pour l'intégralité des outils que j'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de faire vivre la chaîne. Et à partir de la semaine prochaine, j'essaierai de vous publier une vidéo minimum par semaine. Voilà, je ne vais pas forcément m'imposer de rythme particulier, mais pour le coup, pour faire vivre la chaîne, il faut que il y ait des vidéos. Qui dit pas de vidéo, dit pas d'évolution de la chaîne. Voilà, j'en ai fini avec tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle journée à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.